Salut à vous tous. Alors donc, pour cette vidéo, tout ça, je sais que c'est un peu bizarre avant de commencer cette vidéo-là parce que j'ai pas de lunettes, j'ai pas mes boucles d'oreilles, j'ai pas les cheveux attachés, tout ça. En effet, c'est parce que si vous me voyez, disons-le, sans artifice, on pourrait dire en un mot, c'est que il fait vraiment très chaud et tout ça. Et en plus, on va parler d'un sujet qui est hyper chaud et qui était hyper chaud pendant toute la semaine et tout ça. Parce que on va parler de la, les élections fédérales de 2021 au Canada et tout ça. Alors donc, on va commencer le 5 août 2021. Justin Trudeau s'est rendu chez la gouverneure générale Mary Simon pour dissoudre la Chambre des communes, qui veut dire que c'est le déclenchement officiel de la campagne électorale, dont 36 jours de campagne électorale. Alors donc, c'est bien, c'est moins pire, disons-le, que 2 mois de campagne électorale comme on a vécu euh, dans les précédentes, disons-le, élections fédérales. Et bien sûr, bon, c'est très partagé tout ça. Et évidemment, on peut comprendre les gens parce que pour certains, c'est un peu aberrant de déclencher des élections en pleine pandémie. Pour d'autres, c'est l'occasion pour eux de se débarrasser de Justin Trudeau parce qu'il faut s'entendre que pour certains, Justin Trudeau, il fait pas le bon travail en tant que premier ministre. Puis bon, vous voyez un peu la situation où ce que ça nous mène et tout ça. Évidemment, aussi, si ce déclenchement des élections a été nécessaire pour le premier ministre en question, Justin Trudeau, c'est parce que peut-être c'est une question d'aller chercher une majorité. Parce que, avis tous ceux qui ne le savent pas, Justin Trudeau a un gouvernement minoritaire et je pense que pour certains, ils se sont tous ils se sont tous mis en mode abstention pendant tout le mois 2020 pour, disons-le, ne pas déclencher des élections en plein, en plein comme genre, en plein ascension et gloire du COVID-19 et tout ça. Et là, ils se plaignent par la suite que là, Justin Trudeau déclenche des élections pour faire nanana. Bon, est-ce qu'on peut, on peut et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner ces élections-là. Alors donc, tous les scénarios sont possibles et tout ça. Et davantage, il y a 3 scénarios que on va décrypter et tout ça. Et qui sera potentiellement euh, vrai et tout ça. Le premier scénario, ce serait un faible taux de participation aux élections. On le sait que les théories du complot ne se sont pas simplement attaquées que la COVID-19 s'était inventée et tout ça. On peut penser à QAnon qui a fait, disons-le, réfléchir le monde que les gouvernements sont corrompus, sont pourris, puis bref. Chacun croit, chacun croit que chacun a ses croyances et tout ça. Je respecte le monde qui ne... euh, et bien sûr, respectons le monde qui ne vont pas voter. Et tout ça, on a mille et une raisons pour ne pas aller voter. Et également, on a mille et une raisons pour aller voter. Le deuxième scénario, ce serait que ce serait l'élection de députés
ou partis politiques qui, se, qui seraient anti-mesures sanitaires. On peut penser par exemple à Maxime Bernier, qui est le chef du Parti populaire du Canada, qui se présente candidat dans la circonscription de Beauce au Québec. Lui qui, depuis 2020, est beaucoup actif dans les manifestations anti-mesures sanitaires. Peut-être qu'il est allé dans des manifestations anti-pass sanitaire. Si je me trompe pas et tout ça, j'ai pas beaucoup surveillé ses activités à lui et tout ça. Mais tout est possible parce que, comme on l'a vu aux États-Unis, il y a une représentante, je ne sais plus son nom en tout cas, mais elle est beaucoup conspirationniste et un peu dans ce mode-là. Et le troisième scénario, et ça c'est ce qui sera le plus intéressant à surveiller, tout ça pour les gens qui sont dans les prairies et dans l'ouest, le Wexit. Alors donc le Wexit, c'est, disons-le, un mouvement pour faire sortir les provinces des prairies et de la Colombie-Britannique pour qu'ils deviennent un État indépendant. Et à l'élection de 2019, il faut se l'avouer, on s'est réveillé dans un Canada complètement divisé et tout ça. Et on l'a vu en Alberta, en Saskatchewan, c'était très conservateur et tout ça. Il y a pas malheureusement pas beaucoup de... On dirait que les autres partis ont pas beaucoup séduit leur plateforme électorale. Bon, on sait que particulièrement Justin Trudeau, ça a été très critiqué, mais néanmoins, c'est ce qu'il pourrait faire. Et surtout, il y a un parti qu'il faudra surveiller, tout ça, et ils ont leur parti pour défendre leurs droits et leurs intérêts et tout ça à Ottawa. Si c'est possible, peut-être que ça pourrait se réaliser. Le parti Maverick et tout ça. Alors donc, c'est un peu similaire au Parti québécois, sauf que le Parti Maverick défend les intérêts de plusieurs provinces, comme j'ai dit, les Prairies et la Colombie-Britannique. Alors donc, c'est un peu tout pour ça. Alors donc, je sens que cette élection va être va être réellement quelque chose à surveiller, tout ça. Bref. Alors donc, on fera pas de décryptage, il n'y aura pas de décryptage d'enjeux parce que actuellement c'est très naissant et tout ça. Les partis n'ont pas dévoilé leur plateforme électorale encore. Bref, j'espère qu'ils auront le temps de les dévoiler tous parce que on est très curieux de ce qu'ils nous proposent et tout ça. Mais on sait qu'il va y avoir les relations avec les communautés autochtones, l'environnement, les relations étrangères, les relations, bien sûr, le logement abordable qui sera peut-être abordé, puis euh, l'environnement, c'est ça. L'environnement va être quelque chose de très important parce qu'actuellement, si vous voyez, s'il y a du monde qui ne se rappelle pas pourquoi je suis sans artifice, c'est parce qu'il fait chaud et tout ça. Alors donc, oui, ça va beaucoup jouer dans la campagne électorale, l'environnement. Et bref. Alors donc, sans plus tarder, voici ce que je m'attends comme défi et devoir des partis politiques.
Commençons par le Parti libéral, qui est dirigé par Justin Trudeau. Là, ce sera de trouver des propositions originales et intéressantes. Parce qu'on voit actuellement, Erin O'Toole a proposé cette semaine un congé de TPS sur les cadeaux de Noël. Et bien sûr, plein d'autres propositions très intéressantes qui est dans sa, disons-le, dans sa plateforme électorale qu'il a publiée qui ressemble presque à un magazine. Et malheureusement, c'est ça actuellement. On sent que le citron chez M. Trudeau est pressé à fond. Et tout ça, on s'entend que en 2015, c'était le cannabis qui a fait énormément réagir dans la campagne électorale. Et en 2019, pas grand-chose de propositions originales, mais en 2021, on se ramasse avec quelqu'un qui fait une attitude un petit peu négative, ce qui serait un peu aussi nocif pour sa chance d'être élu comme gouvernement, comme à la tête du pouvoir. Deuxième parti, le Parti conservateur, dirigé par Erin O'Toole. Tout ça. Alors donc, c'est une double mission pour M. O'Toole, qui sera de se faire, mieux connaître, parce qu'il faut savoir que M. O'Toole a été élu en 2020 à la course de la chefferie du Parti conservateur. Et malheureusement, Erin O'Toole semble être un peu le mouton noir de sa formation. Parce qu'il faut savoir que le Parti conservateur, comme on le dit si bien, conservateur égale beaucoup de, disons-le, de positions très, très, disons-le, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, très conservatrices, on pourrait dire, puis aussi parfois certaines sont très rétrogressantes. Et bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Il faut décoincer le parti, même malheureusement être très radical de forcer les, euh, les candidats conservateurs à faire de la place, faire place à une nouveauté, puis aussi un peu de mettre un peu à l'air O'Toole, un peu. C'est ça, parce qu'il faut savoir que Monsieur O'Toole, il est pro-choix. Le reste du Parti conservateur, il est contre. Disons-le, pro-vie, tout ça au niveau de l'avortement. Au niveau de l'environnement, Monsieur O'Toole se présente pour l'environnement et tout ça. Ils ont fait un pourcentage de ce qu'ils veulent réduire comme gaz à effet de serre pour le Canada. Mais malheureusement, son parti a voté contre des mesures pour l'environnement. Alors donc, on voit un peu que M. O'Toole va avoir un énorme, un énorme casse-tête à faire dans le parti, surtout, c'est surtout un bon temps pour se débarrasser de l'ère Harper, comme on le répète soudainement dans les autres partis adversaires et bref. Troisième parti, le nouveau Parti démocratique dirigé par Jack Meeting. Alors donc, pour Jack Meeting, ce sera de trouver des stratégies pour reconquérir
des circonscriptions qui leur appartenaient, que ce soit en 2011 ou en 2015. Car il faut savoir que aux dernières élections, le parti néo-démocrate a terriblement été victime d'une déconfiture, surtout en partie, surtout après le départ de Jack Layton, cet homme-là, qui, qui a été élu, qui a eu un cancer et tout ça, ça l'a beaucoup fait connaître le parti essentiellement au Québec, où avant 2011, on ne votait pas beaucoup de personnes votaient pour le Parti néo-démocrate, mais depuis la connaissance de Jack Layton et qui a propulsé le Parti néo-démocrate beaucoup sur l'entièreté du Canada, on a vu une augmentation. Et malheureusement, avec la succession de Jack Layton, on a senti que ni Tom Mulcair ou encore Jack Meeting réussit à faire progresser le parti en termes de sièges et tout ça. Alors donc vraiment, ce qu'il faudrait comme devoir, et je m'adresse également à Jack Missing, c'est de ne pas tourner autour du chef, tout ça. Et je parle à Monsieur Sink, tout ça, parce que si parce qu'on se rappelle des publicités de campagne électorale de 2015, Monsieur Singh a fait beaucoup parler de lui à cause de son turban et tout ça. Mais on sait très bien que c'était une distraction médiatique, mais Monsieur Singh n'a pas su peut-être comment convaincre son électorat ou tourner la question et tout ça. Quatrième partie, quatrième partie qui est le Parti vert et tout ça, dirigé par Anami Paul et tout ça, eh bien, beaucoup de défis et de devoirs s'attendent pour eux et tout ça. Parce qu'il faut savoir que dernièrement, les Verts ont essuyé, disons-le, ont essuyé un événement terrible, surtout en lien avec le, con- le conflit Israël-Palestine qui a fait que une candidate vert s'est rangée derrière les rangs des libéraux. Et pour Madame Paul et tout ça, la chef, c'est une manière de prouver que, et ce sera quelque chose de très, elle est mise un peu à l'épreuve et tout ça, elle doit se faire élire dans sa circonscription de Toronto Centre. Et malgré qu'elle soit arrivée deuxième dans les intentions, deuxième dans les élections partielles qui se sont tenues dans la circonscription anciennement tenue par les libéraux et qui malheureusement est resté libéraux, on sent que il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain. Il faut que Anami Paul concentre ses efforts beaucoup sur cette circonscription disons-le, qui pourrait être, disons-le, une percée pour les Verts dans le milieu urbain et tout ça. Et bref. De l'autre côté, ça sera aussi de consolider la circonscription de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Car il faut savoir que c'est cette circonscription en question qui s'est maintenant rangée du côté des libéraux.
Et il faut savoir que l'élection de Jenica Atwin a été rendue possible grâce à David Cohen, un, le chef le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, et malheureusement qui va devoir, disons-le, retourner à la case de départ avec une nouvelle candidate qui est Nicole Oberon. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que disons-le, est-ce que les efforts vont être récompensés ou vont être remis en question? On ne sait pas trop. Mais il faut savoir que grâce au chef du Parti vert et toutes les sûrement des sûrement le même effet dans où est-ce que le Parti vert a des présences en législative, en chambre législative provinciale. Les partis verts doivent beaucoup contribuer à cela. Et c'est un exemple parfait avec David Cohen qui est et qu'est-ce qu'il a fait avec Jenica Atwin. Bien sûr, également, on a parlé de ce que M. Cohen a fait avec Jenica Atwin, mais on n'a pas parlé de la performance dans Guelph et tout ça. Pour tous ceux-là qui ne savent pas, Guelph au provincial, c'est les mêmes limites, disons-le, au provincial en Ontario à Queen's Park. C'est une circonscription qui englobe toute la ville de Guelph dans la banlieue de Toronto. Et le Parti vert est arrivé aux élections fédérales de 2019 deuxième. Et malheureusement, il va y avoir du travail à faire pour se rendre au premier rang. Et bien sûr, de favoriser et maintenir l'exemple que a fait, comme je l'ai dit, David Cohen, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, pour faire élire un candidat ou une candidate hors de la Colombie-Britannique. L'autre chose également, ce sera de maintenir les sièges de Saanich, Gough Islands et de Nanaimo, Ladysmith, qui sont situés sur l'île de Vancouver et également qui est le berceau totalement de disons-le, la progression fulgurante du Parti vert. Et bien sûr, il faut maintenir la cadence car si on veut, disons-le, progresser également, et ça serait très drôle de voir les 5 circonscriptions, ces 5 circonscriptions, dont Toronto Centre, Fredericton, Guelph, Saguenay, Gough Islands et Nanaimo, Ladysmith. Ce serait une progression fulgurante également et une victoire également pour ceux-là qui militent beaucoup contre les changements climatiques, pour l'écologie et disons-le, ces sujets-là qui sont très chauds et tout ça également, puis bref. Mais hors de ces partis-là qui sont présents dans l'entièreté du territoire canadien, il y a un parti qui est, disons-le,
provincial. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. C'est fou. C'est la pertinence du Bloc québécois. Tout ça. Parce que pour tous ceux-là qui ne... Excusez-moi les pompiers, tout ça, mais bref, on continue. Yves-François Blanchet, c'est la pertinence du Bloc québécois. Et comme je l'ai dit, le Bloc québécois n'est pas présent dans l'entièreté du territoire canadien, il est juste présent au Québec. Et il défend, comme j'ai dit similairement au parti Maverick, il défend les droits et intérêts du Québec. Ou sinon d'une partie... ouais, mais en tout cas. En tout cas. Bref. Yves-François Blanchet mise pour cette élection fédérale 40 sièges. Et bien sûr, Et bien sûr, pour avoir 40 sièges, il faut se rendre dans disons-le, une quarantaine de sièges aux élections fédérales. On doit se rendre en 1997 où ils ont obtenu 44 sièges et en 2008, ils ont obtenu 49 sièges. C'est quelque chose d'énorme. Mais malheureusement, est-ce que c'est réalisable et faisable? La réponse, c'est que la réponse, il faut rester très neutre là-dessus. Il ne faut pas célébrer réellement trop à l'avance parce que il faut savoir que les Québécois et Québécoises ont beaucoup changé dans la mentalité et tout ça. Mais il reste que certains ont certains sont fermement croyants au parti. D'autres sont juste là, ont juste voté en 2019 le Bloc québécois parce que le Parti libéral ou encore le Parti conservateur les avait déçus. Mais bref. Mais quel est le succès du Bloc québécois et tout ça? Le succès du Bloc québécois se trouve dans les pensions de la sécurité vieillesse et tout ça. Cette pension que le gouvernement fédéral redonne aux aînés à travers le Canada. Et il se trouve que dans les dernières nouvelles, on a appris que en août, la pension a été augmentée de 500 $. Est-ce une tentative pour voter pour le Parti fédéral, le Parti libéral, ou est-ce une tentative, juste une tentative d'élection pour Justin Trudeau? C'est peut-être possible. Mais M. Blanchet mise beaucoup dessus ce sujet-là parce que c'est je veux dire, une très longue histoire qui est en lien avec le premier ministre Jean Chrétien et tout ça. Si vous avez des proches, par exemple, qui sont à la retraite et qui ont vécu, qui connaissent vraiment ce que je veux aborder, ben, allez leur en parler, tout ça, c'est... Mon père, en tout cas, m'en a beaucoup parlé et je trouve ça exécrable qu'est-ce qu'il a fait. Bref. Mais
au-delà pension, de cette pension de sécurité vieillesse, c'est sa principale clientèle qui se trouve. Bon, ces baby boomers, ce sont les premiers qui ont vu la naissance du parti Bloc québécois. Ce sont eux qui aussi ont vécu disons les premières années du séparatisme de 1980, de 1995. Et malheureusement, ces gens-là sont à la retraite. Tout ça. Et Blanchet va jouer de ce sujet beaucoup pour garder sa base électorale solide. Tout ça. Mais néanmoins que certains vont être déçus de voir déçus que Blanchet décide telle chose dans sa plateforme électorale et tout ça. En grand mot de fin, restez à l'écoute de l'actualité. Si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de ce que les chefs, les partis politiques proposent, c'est là que le conseil le plus clair et tout ça, allez voir leur site internet. C'est là où vous allez trouver l'information et bien sûr que vous allez vérifier parce que les médias ne reflètent, disons-le, que disons-le, les potins croustillants ou encore ne diffusent que les chicanes et tout ça. Alors donc, vaut mieux aller voir sur Internet et tout ça. Et pour terminer, dimanche prochain, ce sera le débat des chefs à Radio-Canada. Le 29 août et tout ça. Alors donc, et tout ça, il nous reste un bon mois de campagne électorale. Et bien sûr, on ne sait pas qu'est-ce que... Alors donc, il vous reste encore du temps pour réfléchir à qui vous allez voter ou peut-être vous avez fait votre choix. Alors donc, je vous dis à dimanche prochain pour un autre billet.